Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous, chers amis qui nous rejoignez dans les vraies voix qui font bouger la France à partir de 19h30. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais vous l'avez entendu, avant cela, place aux voix de l'environnement avec nos deux invités dans quelques instants. Pourquoi la France est-elle tant en retard sur l'éolien maritime ? La France possède la plus longue façade maritime du continent européen et pourtant elle n'a qu'une seule éolienne marine en activité. C'est une expérimentation. Un champ éolien marin est en train de voir le jour, c'est dans la baie de Saint-Brieuc. Il est contesté, bien entendu, par notamment des pêcheurs. Pourquoi ça coince en France ? Pour quelles raisons ? On en parle avec nos deux invités dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. Nous parlons des éoliennes, non pas des éoliennes terrestres que vous pouvez voir souvent pas très loin de chez vous. Nous parlons de ces éoliennes en mer, justement, que vous ne pouvez pas encore vraiment voir au large de vos côtes si vous y habitez, aussi bien du côté de la Méditerranée que du côté de l'océan. Pourquoi la France a-t-elle tant de retard sur d'autres pays en Europe dans l'éolien en mer, alors même que la France a la plus longue façade maritime du continent européen ? Comment ça s'explique ? Qu'est-ce qui coince ? Est-ce que c'est parce que ça pose trop de problèmes en matière de biodiversité, en matière de protection du paysage ou des problèmes techniques tout simplement ? Ou est-ce qu'au contraire, la France a pris trop de retard ? On en parle avec nos deux invités. Bonsoir à vous, Élodie Martini-Cousty. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la pilote du réseau Océan, Mer et Littoraux de l'association France Nature Environnement. Vous êtes en charge notamment du dossier éolien en mer au sein de l'association. Je précise que vous êtes plutôt favorable, je précise d'emblée, à l'installation d'éoliennes offshore ou d'éoliennes en mer. Sur le principe, en tout cas, bien sûr, sous condition. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Buttret également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération Environnement Durable. Vous êtes plutôt opposé par principe et vous nous expliquerez pourquoi justement à l'installation d'éoliennes. J'aimerais commencer, si vous le permettez, Jean-Louis Buttret, vous allez répondre bien entendu, avec Élodie Martini-Cousty. Je le disais, la France est le pays, en tout cas sur le continent, qui a la plus longue façade maritime. En théorie, si on avait commencé en même temps que d'autres pays, on aurait au moins autant, si ce n'est plus, d'éoliennes en mer que les autres pays. Pourquoi sommes-nous pourtant en retard à ce point-là ? Qu'est-ce qui coince ? Je n'ai pas notre technologie et actuellement vouloir... Si vous permettez, je voulais poser la question auparavant, si vous le permettez, Jean-Louis Buttret à Élodie Martini-Cousty. Ah pardon, excusez-moi. Alors c'est très simple. Nous avons en France des grands opérateurs d'énergie que sont EDF, Total, Areva, à une certaine époque, puisque maintenant ça s'appelle Oreo, Engie, qui sont des mastodontes de l'énergie, des énergies fossiles, de l'énergie fissile et nucléaire et du charbon. Et donc, ce sont des opérateurs qui n'ont pas vu que le modèle des énergies et de la production d'électricité allait changer, alors que d'autres pays l'ont bien anticipé. Ça, c'est la première, je dirais, la première raison pour laquelle on est si en retard. Du lobbying d'entreprise, en tout cas, première raison. C'est surtout, oui, et puis c'est surtout ces grandes entreprises qui ont fait pendant des années, qui ont tenu la main des politiques sur les lois de transition énergétique et sur les lois de l'énergie. Donc, c'est vrai que les politiques ne se sont pas intéressés aux énergies renouvelables au même moment que d'autres pays européens qui se saisissaient à bras-le-corps de ces enjeux importants. Ça, c'est le premier point que vous expliquez. C'est la première raison. On va revenir aussi sur les résistances. On les a constatées notamment avec ce chantier d'un parc d'éoliennes en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Des pêcheurs, vous en parlerez aussi, bien entendu, Élodie Martini-Cousty, des pêcheurs qui manifestaient justement, qui encerclaient avec leur bateau de pêche le bateau du chantier de ce parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Jean-Louis Buttret, est-ce qu'il y a des résistances justement contre l'installation d'éoliennes en mer? Écoutez, d'abord, il y a des résistances contre l'installation d'éoliennes en général en France. C'est la même chose pour vous ? Oh, écoutez, oui, c'est à peu près la même chose. La Fédération Environnement Durable regroupe actuellement quand même 1800 associations, pratiquement de toutes les régions rurales de France. Et ceux qui ne veulent pas voir qu'il y a un vrai problème concernant l'éolien en général sont vraiment aveugles. Et actuellement, il y a un mouvement de protestation dans toute la France rurale qui est inimaginable. Et je ne comprends pas, si vous avez mieux que les gens qui, soi-disant, défendent l'écologie, n'aient pas encore
compris ce problème et ne l'ait pas vu. Alors, concernant l'éolien offshore, puisque c'est le thème, mais d'abord, ce qu'on nous propose, c'est pas de l'éolien offshore, c'est de l'éolien le long des côtes. Et quand on voit le premier parc éolien, et je pense aux amis qui vraiment se battent actuellement, et qu'on imagine que c'est une baie ultra sensible au point de vue écologique, personne ne peut le contester, à la fois au niveau des fonds marins, au niveau vu des oiseaux qui arrivent, des millions d'oiseaux qui passent l'hiver dans la baie. Je trouve absolument scandaleux qu'on mette des éoliennes. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que les arguments qui sont donnés sont des arguments, mais inimaginables. Je prends par exemple l'exemple de Madame Pompili, qui ministre de la Transition écologique, oui. Ministre de la Transition, qui en 2 phrases a montré sa totale incompétence concernant l'électricité et son mensonge concernant même la production. Elle a dit exactement, je me félicite, ce parc va produire 500 mégawatts. Alors, quand on dit 500 mégawatts, ça veut dire qu'il comprend rien à l'électricité. Il faut lui offrir vraiment un livre. C'est pas l'électricité pour les nuls, c'est l'électricité pour les cancres. La puissance, ça n'a rien à voir avec la production. Et deuxièmement, quand on dit, ça va alimenter 835 000 foyer breton, chiffre à la pluie avec tous les experts. Vous voyez que ce n'est pas 835 000, c'est 235. Donc pour vous, c'est pas en plus. Donc c'est un mensonge écologique. Et c'est un mensonge économique. Si je résume votre première réponse, Jean-Louis Buttré vous dit d'une part que, notre autre invité va y répondre, d'une part que l'éolien en mer pose un problème pour la biodiversité, les oiseaux, les poissons par exemple, ce que peuvent dire aussi les pêcheurs, et qu'en plus ça ne produit pas assez, si j'ai bien compris ce que vous disiez en réaction au propos de la produit en plus une énergie intermittente, c'est-à-dire derrière vous construisez des centrales à gaz. J'aimerais proposer déjà à Élodie Martini-Cousty de France Nature Environnement, qui défend aussi la biodiversité au sein de France Nature Environnement. Quel problème ça pose? Est-ce que c'est dangereux une éolienne? Alors, en mer, pour le coup, pour les oiseaux, et est-ce que c'est dangereux pour les poissons? Alors, moi, je voudrais répondre à votre autre invité, M. Buttré, parce que je connais bien sa fédération et les positions qu'il porte. Allons-y sur le fond. Je voudrais rappeler que FNE vient d'obtenir le démantèlement d'un parc de 31 éoliennes à terre pour non-respect de la biodiversité, donc je n'ai absolument FNE, France Nature Environnement, c'est votre fédération. Je n'ai aucune leçon à recevoir de la fédération. Allons au fond, si vous voulez. Nous réglons. Alors, si vous permettez, attendez, l'une et l'autre. Non, Élodie Martini-Cousty. Élodie Martini-Cousty. Écoutez-moi 2 secondes. Écoutez-moi, Élodie Martini-Cousty. C'est moi qui anime cette émission. Et Jean-Louis Buttré. Vous allez m'écouter tous les 2 secondes. Je sais que vous vous êtes déjà croisés. On n'est pas là pour régler des comptes entre 2 fédérations. C'est pas grave. Vous n'êtes pas d'accord. Ce que j'aimerais, c'est que les auditeurs qui nous écoutent sur Sud Radio comprennent les arguments de l'un comme de l'autre. Je reviens, si vous le permettez, Élodie Martini-Cousty, à ma question qui consistait à dire, et qui est toute simple, est-ce qu'une éolienne maritime, est-ce qu'une éolienne en mer, c'est dangereux pour des oiseaux et des poissons? C'était un des arguments de Jean-Louis Buttré. Voilà, alors les énergies marines renouvelables, et notamment les éoliennes flottantes et les éoliennes posées, qui sont les 2 technologies en cours aujourd'hui, pour lesquelles la France est en train de planifier des parcs, mais les planifie déjà depuis 2011, ont des impacts sur l'environnement. C'est très clair. D'accord. Et comme le nucléaire, comme toutes les autres productions d'énergie, comme toutes les autres industries et nos activités humaines en général. Donc, bien sûr que l'éolien posé pose des problèmes de contact avec l'avifaune, avec les chiroptères qui passent, si jamais elles passent au moment des migrations, eh bien, les éoliennes les oiseaux vont être abîmés, c'est évident, et vont finir à l'eau. Il existe des techniques avec des caméras qui permettent d'anticiper en effet ce genre d'impact et de mettre les éoliennes en berne. Alors du coup, ça fait des productions qui ne sont pas forcément linéaires pour ces énergies qui sont en effet, comme l'a très bien dit M. Buttré, des énergies intermittentes. À part qu'en mer, la puissance du vent et la régularité du vent est bien plus importante qu'à terre, et donc on peut aujourd'hui, pour la plupart des parcs, imaginer qu'on pourra avoir un courant continu entre la mer et la terre.
C'est ce que nous dit RTE, avec qui on discute très régulièrement. C'est vrai. Non, mais c'est un argument intéressant. Voilà. J'aimerais d'ailleurs proposer à M. Butré d'y répondre. C'est vrai qu'on critique souvent le caractère intermittent des éoliennes, notamment sur Terre. Il y a plus de vent en mer. On a tous entendu parler du vent de la mer, du vent de l'océan. Et en plus, il est beaucoup plus régulier, donc c'est plus productif. Par ailleurs, Élodie Martini-Costi nous dit, pour France Nature Environnement, qu'il y a un moyen de limiter ou de prévenir les nuisances faites à la biodiversité. Jean-Louis Butré. Comme je vous le rappelle, ce ne sont pas des éoliennes en mer, ce sont des éoliennes les pieds dans l'eau, c'est pas pareil. Elles sont en ras des côtes. Elles sont à 10 km des côtes, c'est-à-dire que c'est des fonds marins qui sont très très sensibles. Donc quand on parle de l'éolien offshore, en général, on parle des plateformes qui se trouvent en mer du Nord et on compare ça aux plateformes pétrolières. Je dirais pourquoi pas. Mais là, on est en train de massacrer les littorales de la France, qui est un beau littoral en plus. Quand on parle de la baie de Saint-Brieuc, on va le mettre devant le Tréport. Les pêcheurs n'en veulent pas, mais les gens n'en veulent pas. On le met dans les plus beaux sites actuellement. C'est-dire que la France ça, c'est pour le va paysage. avoir une chaîne. Alors, j'ai honte pour les écologistes. Je dis, j'ai bien honte pour France Nature Environnement qui cautionne J'ai déjà dit qu'on n'était pas là pour régler des comptes. Donc j'aimerais bien qu'on parle du fond parce que j'ai besoin que l'un ou l'autre. Oui, non, mais vous l'avez dit, ça, je m'en doute bien, je l'ai entendu, Jean-Yves Butré. J'aimerais juste qu'on revienne sur le fond pour éclairer nos auditeurs sur Sud Radio. Donc si on pouvait aussi penser à eux en priorité. Donc là, vous avez parlé du paysage. Est-ce que les nuisances à la biodiversité, on peut les prévenir, comme le dit Élodie Martini-Costi? Il y a des tentatives depuis des années, soi-disant pour effaroucher les oiseaux, les choses comme ça. En tous les cas, les parcs éoliens sur Terre et le long des côtes vont massacrer un certain nombre d'oiseaux. Alors, on va dire, oh oui, c'est pas trop, on va faire des compensations. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écologie? Si c'est faire des compensations pour massacrer et ensuite, pour nous, c'est pas de l'écologie, c'est tout. Donc, non à cet éolien le long, les pieds dans l'eau, le long des côtes. Alors, si on les met plus loin, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ensuite, quand on parle de production et on parle d'intermittence, c'est-à-dire que vous dites que le rendement va être beaucoup supérieur à le long des côtes. C'est pas vrai. On connaît très bien. C'est actuellement sur la France, c'est 23%. Ça va peut-être monter à 30%. Mais quand on parle au contraire des oui, mais attendez, 30%, c'est un rendement ridicule. Ça veut dire que les deux supérieur, tiers mais du pas temps, assez à vos yeux, en tout cas. Les 2/3 du temps, il faut compenser cet éolien par quelque chose. Et croyez-moi, quand vous me parlez d'Engie, mais Engie est ravi. Et écoutez, on est en train, je vous donne un scoop. Je vous l'annonce officiellement ce soir. Il y a un film qui sort le 1er juin, qui va s'appeler Éolienne du rêve aux réalités. Vous allez voir tout un tas de grands experts, des noms connus, qui vous explique pourquoi l'éolien, c'est une arnaque absolument financière gigantesque et c'est un massacre écologique. Donc, actuellement, écoutez, moi je veux bien, mais il faudrait quand même que les écologistes commencent à réaliser que c'est pas ça l'écologie. Ça, c'est autre chose. Ce sera vos débats entre écologistes. Élodie Martini-Costi, je me retourne vers vous. Je rappelle, vous êtes la pilote du réseau Océan, Mer et Littoraux de l'association France Nature Environnement. La différence, d'une part, entre l'éolien près des côtes, c'est ce qu'expliquait Jean-Louis Butré, et l'éolien offshore, c'est-à-dire à très longue distance. Est-ce qu'on aurait pu aussi, par exemple, en construire en France ou est-ce que c'est compliqué? Alors, d'abord, Jean-Louis Butré raconte des bêtises parce que les éoliennes ne sont pas à 10 km des côtes. Le seul parc éolien qui est en effet très près des côtes, c'est celui de Dunkerque. Et c'est un parc pour lequel les associations de protection de la nature et de l'environnement viennent de donner un avis défavorable. Donc, qui disent pas que les écologistes en tout cas, vous étiez contre, disent n'importe quoi. D'accord. Tous les autres parcs sont en moyenne entre 23 et 30 km des côtes. Et ça, c'est pour les parcs qui sont posés. Donc, il faut une profondeur qui ne soit pas trop importante. C'est en gros 40 mètres de profondeur. Donc, c'est ce qu'on a en mer du Nord, ce qu'on a dans la Manche et ce qu'on a sur un certain plateau continental. Le fond marin. Voilà, 40 mètres de fond. Pour l'éolien flottant, on a la possibilité, et c'est d'ailleurs un de ses avantages, de l'éloigner des côtes puisqu'il est simplement ancré au fond, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir un trépied qui soit en béton, qui soit en acier, etc., qui va devoir être posé au fond. Comment ça fonctionne pour l'éolien flottant? Flotter. Donc, vous avez un espèce de flotteur qui peut être en béton, qui peut être en acier, qui peut être dans un autre matériau, et auquel est raccroché un mât avec une éolienne. Et ensuite, ce flotteur est ancré au fond dans le sol de la mer, et avec assez
Donc, il faut une qualité de sol qui Bien sûr. permette cet ancrage. Donc il est Mais du attaché par un filament, l'impact- j'imagine. Voilà. par une chaîne, Bien sûr, tout à communant. fait, Voilà. au fond, etc. Donc cet ancrage et ces éoliennes flottantes ont beaucoup moins d'impact sur l'environnement que le battage de pieux dans lequel on va devoir couler du béton. Voilà. Donc ça a presque votre préférence. Non, ça a de toute façon la préférence de tout le monde. D'accord. Et ça reste une énergie qui, au large, permettra d'avoir plus de vent et de vent constant, et permettra aussi d'éviter des zones qui sont les plus fragiles pour l'environnement et qui iront plus loin. Autre question. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais dire, puisqu'on a parlé des pêcheurs et de la baie de Saint-Brieuc, c'est que chaque fois qu'il y a eu une proposition du gouvernement, quel qu'il soit, sur la zone à étudier d'un parc éolien, les pêcheurs ont été mis dans la discussion 2 ans avant tout le monde. Donc, en gros, les pêcheurs ont choisi avec les différents décideurs quelle était la zone la moins contraignante pour eux et la zone de pêche qui serait la moins grave, je dirais, à perdre pour eux. Et ça, je le sais très bien puisque j'ai suivi tous les débats publics et j'ai échangé avec les pêcheurs. Donc, il y a eu de la concertation, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, y compris dans la baie de Saint-Brieuc. Ce qu'on voit à Saint-Brieuc en ce moment, les manifestations de pêcheurs. En un mot, s'il vous plaît. C'est qu'on est en pleine élection régionale et que le principal pêcheur qui est sur une liste de droite, opposé à ce parc parce qu'il préfère d'autres énergies. Vous dites qu'il y a une récupération politique, en tout cas. C'est une récupération totalement politique et on le voit bien d'ailleurs aussi de l'ultra-droite qui ne se gêne pas pour être contre l'éolien. Merci à vous en tout cas. Élodie Martini-Costi, pilote du réseau, je le disais, Océan, Mer et Littoraux de l'association France Nature Environnement. Merci Jean-Louis Buttret, président de la Fédération Environnement Durable, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On reviendra d'ailleurs dans les voies de l'environnement sur l'éolien en mer, puisque c'est une des priorités, notamment de la ministre Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.